Regarde où tu vas. Voilà, là c'est pas mal, c'est léger, je vois que tes rênes, elles sont pas tendues. Emmanuelle a passé son premier concours d'équitation western à 7 ans et ne s'est plus arrêtée avec son cheval Checky. Aujourd'hui, à peine 22 ans, elle revient tout juste d'Australie. Là-bas, régulièrement, grâce à l'affiliation avec l'association du Quarter Horse, des échanges réguliers ont lieu chaque année pour des compétitions et des stages. Une aubaine pour la jeune fille. Donc j'étais partie pour faire toute la saison de concours en Australie, faire le national sur Tamworth en avril et après je devais partir aux États-Unis après le national. Et ce qui s'est pas fait avec le Covid, donc au dernier moment je suis rentrée. Ça me permet de ne pas louper ma saison en Calédonie cette année, mais bon, pour moi c'est partie remise, quoi, je repars. Là ça serait bien maintenant comme on a fait l'échauffement, que tu travailles un petit peu les pivots et qu'avec Rouquin, il n'a pas fixé correctement samedi dernier, donc là on va travailler à croiser. Voilà. C'est accompagné par sa belle-mère, sa cousine et son papa qu'Emmanuelle s'entraîne chaque jour. Une passion de famille qui a débuté avec la création de l'Association calédonienne d'équitation western en 1996. Avance un peu tes mains là. Tu as senti qu'il se lève, d'accord? Il faut qu'il se lève mais pas forcément qu'il s'accélère. Alors depuis bien des années, notre association, la SIU, organise des concours à la foire de Bourail. On va proposer du ranch riding, je crois, de mémoire, du trail et du showmanship. Donc du cutting, c'est le travail sur le bétail, donc travail de ranch. Le reining, c'est du dressage, si on doit le comparer au dressage de l'équitation classique. Et ensuite, le trail, c'est partir dans la brousse chercher les troupeaux. Donc il faut passer des obstacles, il faut traverser des rivières, il faut monter des montagnes, il faut passer par-dessus des troncs d'arbres, ouvrir des portes, etc. Le but, c'est de ne pas s'énerver et d'être concentré. Donc en équitation western, on a des disciplines assez différentes où il y a plus de, on va dire, de rapidité. On a tous les disciplines sur le travail du bétail qui sont un peu plus speed. Et après, on a les disciplines de performance où là, les allures sont plus lentes, mais ce qui ne veut pas dire pas dynamique, justement. Les disciplines de performance, on demande à un cheval d'avoir une condition physique. Et donc, il faut tout le temps être dynamique, être là avec ses jambes. L'entraînement est fini, on va aller déceler tout le monde, les baigner. Un peu de rafraîchissement, ça leur fera pas de mal. Puis après, on les relâche au paddock. Emmanuelle compte bien rejoindre la cour des grands et devenir d'ici quelques années professeur d'équitation western. En attendant, pour les curieux et les intéressés, l'association mettra en place à la foire de Bourail des classes d'initiation. Vous pouvez également vous rapprocher du club qui compte plus de 60 membres aujourd'hui. Donc voilà, on termine avec un peu de fraîcheur en espérant qu'il fasse pas trop chaud pour la foire. Les reines de la basse-cour, ce sont elles. Les autres poules n'ont qu'à bien se tenir devant les petites préférées d'Enzo. Du haut de ses 20 ans, cet étudiant en droit a toujours trouvé du temps pour ces drôles de dames. C'est les poules avec lesquelles j'ai commencé. Ça fait 10 ans que je les sélectionne et que je les élève. 10 ans qu'elles sont présentées tous les ans à la foire de Bourail, c'est les Padoue. C'est une race originaire d'Italie qui est vraiment spécialement faite. Enfin, on l'élève pour l'ornement. Ça pond des petits œufs, c'est pas très gros à manger. C'est vraiment que pour le plaisir qu'on les élève. Dans un autre poulailler se cache Cocotte qui ferait mentir le lapin de Pâques. Cocotte, sors de là. Voilà. Les œufs couleur chocolat comme ça, voilà. Là on est face à des poules marrances, c'est une race originaire de Poitou-Charentes, en France. Et ça, ces poules-là, on les appelle les poules aux œufs d'or parce qu'elles font des œufs couleur chocolat. J'ai commencé en 2009, j'avais 9 ans, j'ai encore une photo à la maison où j'étais tout petit, haut comme ça, avec ma poule et mon prix dans les bras. Enfin, c'était un rêve d'enfant qui est devenu par la suite une passion que je continue. Ça fait 10 ans que je fais la foire sans interruption. Et c'est l'occasion justement de présenter le travail que nous, éleveurs, nous faisons, éleveurs amateurs, je tiens à le préciser, de faire découvrir des races, des variétés, des couleurs que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Enzo exposera à Bourail ses plus belles poules, d'autres seront en vente pour les particuliers séduits par l'aventure. D'avoir des poules, déjà ça permet de réduire les déchets. Souvent en ce moment en plus on est dans une politique de développement durable, de réduction des déchets, tout ça. De poules, vous pouvez leur donner tout, restant de repas, les restants
des épluchures de légumes, tout ce qui est même carné, hein. Une poule mange du poulet, hein, c'est pas un problème, hein. Simplement il faut qu'il soit cuit et pas cru. Écolo et facile, la vie avec des poules semble être une vraie promenade de santé, même si elles ont parfois tendance à mettre les pieds dans le plat. Voilà par exemple les carcasses là qu'on a rentrées exprès pour la semaine de août là. Mais tout le mois d'août, il n'y aura que de la viande comme ça ici, à manger. En général, ce que je recherche pour avoir ça pendant la foire, oui, qu'on soit... Ouais. Et là, vous avez les porcs, les veaux, avec une petite sauce bordelaise. Magnifique, hein? C'est ça. Tu vas finir de le démonter? Oui. Ouais. Comme ça, tu mets après, on met le rhum steak au rayon, la loyau. Profiler. Juste une petite pellicule de graisse dessus. Pas d'excès. Juste ce qu'il faut. Cette viande de Bourail provient de bœufs classés extra pesant plus de 500 kg. Gérard en a acheté 10 qu'il avait réservés pour la foire, mais ce n'est pas tout. On a préparé combien, 140 kg de saucisses à peu près, presque autant de chipots de merguez. C'est de la préparation, c'est des plats qui marchent bien sur la foire. Allez. Direction à présent le nouveau restaurant du Champ de Foire où se préparent des entrées et du bœuf aux légumes. Les équipes sont déjà au fourneau. Entre le midi et le soir, une vingtaine de plats différents seront préparés pour le week-end. On va juste émincer ça avec les carottes, un peu les courgettes. Ouais, il faut que ça cuise vite. Et Cédric est le cuisinier du Fin Gourmet. Moi qui suis à la cuisine aussi avec lui. Et j'ai un beau-fils qui va se mettre aux frites, c'est sa partie tous les ans. Et qui donne la main pour faire les grillades sur la plancha qui est derrière là. Chacun a son rôle. On a le produit, il a été porté à 85, 90 degrés on va dire. Et là on va le redescendre à cœur. On va redescendre à 2 degrés avec la cellule. Voilà. Pour vous, c'est une satisfaction de ce nouveau restaurant? Vous pouvez pas demander mieux, là c'est comme si on travaillait, je sais pas moi, au Sheraton par rapport à ce qu'on avait avant. C'est évident, on a une cuisine là qui est surtout toute propre, qui est fonctionnelle. C'est pas parfait, il y a encore des petits trucs qu'on signalera, mais bon, en attendant, on va travailler dans de la propreté, c'est exemplaire. Ça, c'est des rillettes de poisson, sur des petits croustillants. Ça, c'est des petits rochers coco, des petits éclats de chocolat. Entre rochers au coco, salade de cerf, cochon de lait en bougna, cuisse de cerf confite, poulet au caramel ou encore pain surprise, il y en aura pour tous les goûts. Le plaisir de faire plaisir pour Gérard qui a plus de 30 ans de foire derrière lui. Mesdames, bonjour. Voilà, vous venez d'où? De la foire. Donc vous venez avant la foire alors, hein? C'est ça. Vous voulez prendre les belles couleurs. Ces deux femmes de la foi découvrent en avant-première les plantes qui seront exposées dans les stands de Béatrice Ugolini lors de la foire de Bourail. Ce qui était au départ une passion est devenu un métier. En 25 ans, elle s'est constituée une serre mélangeant arbustes et fleurs, dont une collection de 130 variétés d'azalées qui fait sa fierté. C'est mon petit dada, c'est mes fleurs et je les adore. C'est une fleur qui est magnifique. C'est une fleur qui fleurit de avril à novembre sans interruption. Et l'avantage qu'il y a, c'est que l'azalée n'a pas de pivot. L'azalée et les racines sont toutes à la surface, donc c'est simple pour tout le monde. Celui qui veut les mettre en pot ou celui qui veut les mettre sur une terrasse, il n'y a pas de souci au niveau des racines. Selon elle, le taux de réussite d'un bouturage d'azalée atteint difficilement les 20%. Mais elle est quand même parvenue à se faire un stock de 2500 plants d'azalée depuis qu'elle s'est lancée dans cette aventure. Pour arriver à un tel résultat, elle a trouvé des astuces en pratiquant des expériences qu'elle n'hésite pas à partager à ses visiteuses du jour. Tu vois, par exemple, comme celui-là, moi je lui dis que c'est ordinaire, mais des fois ils arrivent à te faire des fleurs comme ça. Parce que l'azalée c'est terracide, hein. Pas la peine de mettre une bonne terre. Plus tu vas mettre une terracide, plus tu auras des jolies fleurs. Regardez bien l'azalée, il n'y a aucune abeille là-dessus. Hein. Aucune abeille. Non, oui, c'est vrai. Pour les regarder. C'est pourtant. Non.
Et l'azalée il n'y a pas d'abeille après. Il n'y a pas de sucre. Non, non. Et pourtant, ça a une odeur. Hein. En fin de compte, l'azalée, c'est hybride. Hein. Moi, des fois, j'ai des couleurs là, qui sortent. Je dis, mais je ne l'ai pas celui-là. Mais en fait, je ne vois pas pourquoi je ne l'ai pas, puisque c'est dans ma collection. Ouais. Ça marche très bien. Et puis, du coup, ben voilà. Donc, je pense que de petit à petit, les gens connaissent, m'appellent et ils sont contents. Ils n'ont pas de perte de plants. Ils savent que c'est des plants qui sont bien pris. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils se sont fait avoir, que les gens ont planté les boutures directement et le lendemain elles étaient fanées. Tandis que moi je peux vous dire, je peux vous montrer, les pots sont très bien pris. Hein. Donc là c'est peut-être un peu mouillé, mais c'est pour vous dire qu'en fin de compte c'est bien enraciné. Voilà, le pot est très bien enraciné, vous pouvez le planter, vous pouvez faire ce que vous voulez avec.